Je vais me mettre en grand écran. Voilà. Merci Nancy et bonjour tout le monde. Je suis Estelle Duchon. Je suis la directrice pour les services de santé au Centre francophone, santé, santé mentale et développement de l'enfance et de l'adolescence. Je vais vous présenter en quelques minutes qui on est au Centre francophone, mais n'hésitez pas à poser des questions et puis on pourra s'en reparler plus en détail aussi dans la période des questions. Donc, le Centre francophone, on est un centre multiservice et on se veut la porte d'entrée pour les francophones de la région du Grand Toronto. Ça veut dire qu'on offre tout un tas de différents services. Donc, on est vraiment multidisciplinaire pour essayer d'accompagner au mieux les francophones qui ont besoin de services en français. On est aussi un centre de santé communautaire pour ceux qui... sans doute qui ont déjà entendu l'expression CHC, Community Health Center, donc centre de santé communautaire en français. Donc, on est un centre de santé communautaire pour le volet santé et on est aussi un centre multiservice, juste pour vous positionner dans le domaine plus clinique de nos activités. On a été créé en 2004 suite à la fusion de deux organismes. Donc, comme vous le voyez, on existe depuis longtemps. Et récemment, on est devenu le centre francophone du Grand Toronto, alors qu'avant, on était juste le centre francophone de Toronto, pour mieux représenter le fait qu'on dessert la communauté à travers la région du Grand Toronto et le fait qu'on a des points de service à travers la région du Grand Toronto et pas juste la ville de Toronto. Pour ce qui est de nos principaux services, on a 6 principaux programmes, services. Donc, notre service de santé, et puis c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui. Donc, pour ça, on a 2 cliniques. On a des services de santé mentale, on a des services pour l'enfance et la famille, on a des services pour les nouveaux arrivants, des services d'aide juridique et des services d'emploi. Donc, comme vous voyez, quand je disais qu'on était multidisciplinaire et qu'on pouvait accompagner les clients dans tout un tas de dimensions de leur vie, je pense que c'est un bon exemple. Vous pouvez imaginer un nouvel arrivant, par exemple, qui a besoin de services en français. Bon, on est capable de l'aider avec le soutien aux enfants et à la famille, aussi bien santé mentale. S'il a besoin d'accompagnement juridique pour des démarches juridiques, on est aussi capable de le faire dans certaines conditions. Et puis, on peut aussi aider les gens qui cherchent un emploi. On a aussi d'autres programmes qu'on est en train de développer. On est en train de développer le volet logement en ce moment et on est aussi en train de développer tout le volet traite de la personne, égalité des genres, pour pouvoir là aussi accompagner les francophones de la région du Grand Toronto avec des programmes qu'on est en train de mettre sur pied. Pour ce qui est de nos points de service, on a aujourd'hui 7 points de service avec des points de service qui sont dans la ville de Toronto, dans North York, donc au nord de la ville de Toronto, à Scarborough, donc à l'est de la ville, Mississauga. Et puis aussi, de façon intéressante, on a un point d'accueil à l'aéroport Pearson. Donc, je vous parlais tout à l'heure de nos services aux nouveaux arrivants. Depuis maintenant quelques années, on accompagne les nouveaux arrivants dès leur sortie de l'avion, puisqu'on a un kiosque à Pearson directement pour les francophones, pour pouvoir les aider dès leur arrivée en Ontario à identifier les services en français qui sont disponibles et pouvoir les aider dès qu'ils arrivent sur le territoire. Parce qu'on sait souvent que pour les francophones, ce n'est pas évident quand on arrive en Ontario, parce que quand on pense Canada, on pense pays bilingue, mais l'Ontario n'est pas nécessairement une province bilingue. Donc, le fait d'apporter des services dès l'arrivée sur le territoire, ça permet vraiment aux nouveaux arrivants de pouvoir s'établir dans les meilleures conditions. On offre différents types de services dans ces différents points de service. Pour ce qui est du volet clinique, on a une clinique à Richmond Street, donc en plein centre-ville de Toronto, et on en a une autre à North York, Fairview Mall. Donc, pour les étudiants qui sont amenés à travailler avec nos équipes cliniques, c'est vraiment ces 2 sites qui sont principalement concernés. Les sites de Scarborough et Mississauga, aujourd'hui, c'est plutôt d'autres services comme nos services aux nouveaux arrivants ou nos services d'emploi qui sont localisés là-bas. Pour ce qui est de nos services de santé, on va en parler plus longuement aujourd'hui, mais on a des services de soins primaires avec une équipe de médecins et d'infirmiers praticiens, des infirmières bien sûr. On a d'autres types de services. Donc, par exemple, on a une diététicienne, nutritionniste, on a une équipe diabète, on a une équipe de gestion du VIH-Sida
Et puis, on a Mouloud qui est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. On a aussi des services de promotion de la santé. Comme centre de santé communautaire, le volet prévention et promotion de la santé est très important pour nous. C'est une de nos missions comme centre de santé communautaire, c'est d'essayer au maximum d'accompagner en amont nos patients pour améliorer le bien-être et qu'ils soient de meilleure santé possible, en les accompagnant dans ces différents éléments. On a bien sûr des services classiques dans notre clinique, mais on fait aussi tout ce qui est atelier communautaire. Donc, on va dans la communauté apporter nos services ou faire des présentations à la communauté. Un autre exemple de service qu'on rend en communauté, par exemple, on a un service de soins des pieds. On sait que c'est très important pour les personnes âgées. Par exemple, on a une de nos infirmières qui va directement sur place dans une maison dans laquelle résident des personnes âgées pour fournir ce type de service. Donc, on essaye vraiment d'aller apporter nos services directement au plus proche des membres de la communauté comme centre de santé. L'autre spécificité comme centre de santé communautaire, c'est qu'on a une attention particulière pour les personnes les plus vulnérables ou pour les personnes qui n'ont pas nécessairement de carte santé. Donc, on fait aussi cet accompagnement. Dans les services de santé, on a aussi des services de santé mentale. Une des spécificités pour nous, c'est qu'on a des services de santé mentale qui couvrent tout le continuum de vie, puisqu'on a des services aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Ça, c'est assez rare parce que généralement, en matière de santé mentale, les centres sont souvent spécialisés soit auprès des jeunes, soit auprès des adultes. Nous, on a la chance de faire les deux, ce qui facilite définitivement la transition. Et pour nous, c'est très important d'avoir des services de santé mentale en français parce qu'on sait qu'en matière de santé mentale, la communication, la langue, c'est souvent le premier outil dont on dispose. Et donc, pour quelqu'un qui a besoin d'une thérapie, par exemple, le fait d'être capable de s'exprimer dans sa langue est extrêmement important. C'est très difficile d'accompagner en matière de santé mentale dans une langue qui n'est pas la langue maternelle du patient. L'autre chose qu'on offre en matière de santé mentale, c'est tout le volet intervention sociale. Donc, accompagner les individus autour des déterminants sociaux de la santé, finalement, pour les aider, que ce soit à remplir des formulaires, à aller chercher des aides financières ou à répondre tout simplement à leurs besoins primaires. Quelqu'un qui a besoin d'accéder à une banque alimentaire, à une banque de vêtements, à du soutien pour trouver des meubles, pour se loger, ce genre de choses. Donc, on fait aussi tout cet accompagnement-là. On a tout un tas d'ateliers. Une des choses qu'on a lancées cette année, c'est notre accompagnement à la vaccination. Donc, on a pu accompagner la vaccination contre la COVID-19 ici en répondant aux questions des individus et aussi en tenant des cliniques de vaccination francophones pour que les individus puissent fournir des consentements éclairés. Je pense qu'après, c'est juste des diapositives qui vous montrent différentes initiatives qu'on a pu faire. Donc, par exemple, l'accompagnement qu'on peut faire dans prénatal et pendant la grossesse et puis en postnatal aussi. Celle d'à côté, c'est la semaine du VIH. Puis Mouloud pourra en parler, mais où on a offert tout un tas de conférences et d'ateliers sur ce sujet. On a aussi des activités pour la petite enfance. Vous voyez notre équipe à droite, quand on a fait notre équipe clinique à droite avec notre directrice générale derrière. Juste une chose à mentionner, une de nos nouvelles initiatives qu'on est en train de faire pour aider nos clients à mieux avoir accès à nos services. On est en train de lancer un accueil centralisé où l'objectif, c'est que n'importe quel client qui vient chez nous pour un service ait accès à travers l'accueil centralisé à l'ensemble des services. Donc, on essaye au maximum, dès l'arrivée, de pouvoir diriger nos clients vers l'ensemble de nos services, puisque trop souvent, sinon, les gens viennent, par exemple, juste pour chercher un service emploi, mais ne sont pas nécessairement au courant qu'il existe d'autres types de services au centre francophone et qui pourraient bénéficier d'un accompagnement en santé mentale, de soins de santé ou de services juridiques, par exemple. Donc ça, c'est une de nos nouvelles initiatives comme centre de santé. Je m'arrêterai peut-être là pour parler du portrait du centre francophone. Excusez-moi, ma directrice qui nous appelle.
Et puis, je vous demanderai peut-être juste s'il y a des questions sur qui on est de façon générale. Et sinon, je laisserai Nancy passer à la suite. Est-ce qu'il y aurait des questions? On peut passer aux questions générales pour le centre ou, si vous voulez, on peut... On a quelques questions générales pour le centre ou est-ce que Mira, tu voudrais poser quelques questions? As-tu quelques questions à poser? Oui. Alors, la première question que j'ai, c'est mon français est un peu rouillé. Est-ce qu'il faut être parfaitement bilingue pour faire des stages ou travailler au CFGT? Définitivement, c'est sûr que globalement, nos employés parlent français. On dessert en premier la clientèle francophone, donc nos employés doivent parler français. Ceci étant dit, pour des stages, on a souvent des stagiaires qui justement ne sont pas encore très à l'aise en français, qui utilisent ça comme une opportunité pour pratiquer leur français, parce qu'on sait qu'une langue, c'est en la pratiquant qu'on l'améliore. Et donc, on est très heureux d'avoir des stagiaires qui continuent à améliorer leur français et qui apprennent en comprenant bien sûr qu'il faut qu'ils aient quand même un certain niveau de français pour être capable d'interagir avec le personnel et la clientèle, mais ça ne veut pas dire que le français doit être parfait, loin de là. Je pense que souvent, les gens sont étonnés quand ils commencent à travailler en français de voir que finalement, les gens les comprennent bien, d'une part, et puis que les francophones sont très compréhensifs. S'il y a un mot qui manque, que finalement, on y arrive très bien. Et l'autre chose que je dirais, c'est que souvent, les étudiants sont axés sur le vocabulaire plus technique. Parce quand on a étudié dans une autre langue que le français, ce n'est pas forcément facile. Par exemple, en médecine, d'avoir tout le vocabulaire technique en français, ça vient au fur et à mesure. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le patient ou le client en face de vous, souvent n'a pas non plus ce vocabulaire-là, parce que lui n'a pas étudié en médecine. Donc, utiliser des mots qui sont des mots plus courants pour expliquer quelque chose, c'est aussi une façon de faire passer l'information. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème. Merci. Alors, j'ai une deuxième question. Et la deuxième question, c'est: quelle est la procédure pour faire une demande de stage auprès de l'équipe de santé? Je dirais que la façon la plus simple, c'est probablement de contacter Georgette, qui est avec nous aujourd'hui, qui est la coordonnatrice pour nos services de santé, pour voir avec elle les opportunités si vous n'êtes pas connecté déjà avec un des professionnels chez nous. On sait qu'il y a certains étudiants qui connectent directement avec un de nos médecins parce qu'ils ils le connaissent déjà, par exemple, et puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais sinon, si c'est vraiment pour faire une demande très générale, je dirais que Georgette serait probablement le bon point de contact. D'accord, merci. Pour la troisième question, est-ce qu'il arrive que vous ne compreniez pas bien le français de votre patient et que faites-vous dans ces situations? Celle-là, peut-être que je vais la laisser pour tout à l'heure. Je pense que ça serait peut-être une question pour nos intervenants plutôt, parce que moi, je suis en étant directrice ici, c'est sûr que j'accompagne le personnel plus que directement les patients. Mais je pense que c'est une très bonne question à poser quand on va justement parler avec les intervenants. D'accord. Est-ce que la clientèle du centre francophone est très diversifiée? Oui, définitivement très, très diversifiée. Quand on pense à la francophonie dans la région du Grand Toronto, quelquefois les gens pensent francophonie égale France ou égale Québec. La réalité de Toronto est très, très différente. Et puis, je pense que quand vous allez rencontrer nos différents intervenants, ça va être absolument évident. Les francophones viennent de tout un tas d'origines. C'est représenté chez nos intervenants qui ont tout un tas d'origines différentes et c'est représenté de la même façon chez nos clients, chez nos patients, avec des membres de beaucoup de communautés, notamment racialisées différentes. Alors, pour l'avant-dernière question, est-ce que vos employés doivent voyager entre les 7 points de service? Non, comme je le disais, pour les services cliniques, on a 2 cliniques. Puis c'est pareil, c'est vrai aussi pour nos services de santé mentale. Donc, typiquement, nos employés travaillent principalement sur un site et certains d'entre eux, et puis quelqu'un qui fera un stage chez nous, pourrait éventuellement être amené à aller sur, par exemple, 2 sites, mais rarement plus. Et enfin, pour la dernière question, est-ce que vos services sont ouverts les soirs et en fin de semaine?
On est ouvert donc sur des horaires classiques la majorité du temps. Après, oui, il y a certains soirs dans le mois et certains samedis où nos services de santé sont ouverts avec comme objectif de pouvoir répondre au mieux aux besoins des patients, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile pour les patients de venir dans des horaires classiques et puis surtout pour les questions des urgences. C'est le fait, par exemple, de recevoir des patients le samedi matin, ça peut parfois éviter que des patients aient à se rendre aux urgences. Et puis, comme soins primaires, c'est un des objectifs qu'on a, c'est de limiter les visites aux urgences quand les patients peuvent être servis en soins primaires. On sait que c'est important de désengorger les services d'urgence en tout temps et en période de pandémie particulièrement. Merci. Merci, Myrna. Merci beaucoup, Estelle, pour tes interventions, les questions, puis la présentation. S'il y a d'autres questions, donc je pense que nous allons aller à la présentation des intervenants. Donc, j'inviterai les intervenants à ouvrir vos caméras. Donc, allumez vos caméras, puis si vous pouvez vous présenter dans l'ordre, donc commençons par les membres de la clinique médicale, Aïcha, Nika, Peters, Arlette et Peter. Donc, après ça, on va faire l'autre équipe. Donc, si vous voulez suivre cet ordre-là, ça serait super. Puis, les participants, donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou après la présentation des intervenants. Si vous avez des choses plus techniques, vous pouvez lever la main en utilisant la main de Zoom. Dans l'icône réaction, il y a une main, donc vous pouvez utiliser aussi ça pour vous exprimer en personne. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Nancy et bonjour à tout le monde qui nous rejoint. Moi, c'est Aïcha Raza. Je suis un des médecins de famille qui travaille au Centre francophone. Je travaille principalement à notre site à Richmond, qui est le site au centre-ville, mais on a aussi un deuxième site à Fairview Mall. Et souvent, on fait, disons, le partage des intervenants entre les deux sites. En tant que moi-même, je suis originaire de Windsor et c'est en fait là que j'ai appris le français. Donc, je ne viens pas d'une famille francophone, mais je l'ai tout appris à l'école et le fait de travailler ici au Centre francophone, ça me donne l'opportunité de pratiquer et en fait, de garder mon français, malgré que j'ai pas vraiment un milieu à la maison où je parle français normalement. Donc, ça fait au moins 3 ans que je suis ici au Centre francophone et en fait, c'est ici que j'ai commencé ma pratique en médecine quand j'avais terminé la résidence. Donc, j'ai fait mon bac à Windsor en biologie et en français. J'ai fait mes études de médecine à Western, qui est à London, et j'ai fait ma résidence à l'Université de Toronto. Et finalement, j'ai fait une formation ou bien un fellowship d'extra en santé de la femme. Donc, à la fois, je travaille ici comme médecin de famille et j'ai une spécialité ou un intérêt spécial dans la santé des femmes. Merci beaucoup. Est-ce que, excusez-moi, je peux vous introduire la prochaine personne? Donc, Nika Peters. Oui, bonjour. En fait, je le prononce Nika. Nika. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis infirmière praticienne au Centre francophone. Moi, je suis plutôt au deuxième site. Alors, le site... Désolée? Non, c'est beau. Désolée, je vais fermer mon micro. Oh non, pas de problème. Alors, moi, je travaille plutôt au deuxième site, alors qui est à Fairview, à North York. Ça fait à peu près... Ça va faire 2 ans bientôt que je travaille au Centre francophone. J'ai fait mes études à Ottawa, l'Université d'Ottawa. J'ai fait un baccalauréat en infirmière, sciences infirmières. Après ça, j'ai fait une maîtrise en sciences infirmières avec un certificat pour être infirmière praticienne. Je voulais juste noter que j'ai fait toutes mes études en anglais. J'ai fait l'école secondaire en français à Montréal, mais toutes mes études par rapport aux sciences infirmières, tout ça a été fait en anglais. Puis finalement, je travaille en français. Alors, quand j'ai commencé au Centre francophone, j'avais déjà le français de la base, mais pour être honnête, j'ai appris beaucoup du français plutôt médical ou scientifique, les termes techniques, comme Estelle disait tout à l'heure. Alors, c'est tout à fait possible. Merci.
Merci. Donc, Arlette. Centre francophone depuis donc, je suis infirmière autorisée. J'ai fait mes études, j'ai fait un programme collaboratif, c'est-à-dire 2 ans au collège et les 2 dernières années à l'université. Donc, j'ai commencé avec Georgian College. Ensuite, j'ai fait York University, programme en anglais. Je suis francophone de base. Je dirais que j'avais juste besoin de retourner dans un domaine francophone pour continuer à desservir cette population qui est un peu plus lésée. Arlette, on a de la difficulté à t'entendre. Donc, je ne sais pas si c'est les écouteurs, peut-être. Je vais essayer le baffle, mais ça va faire beaucoup d'écho. Le baffle est mieux? Allô? Peut-être, oui. On va essayer pour voir. Donc, je disais que j'ai fait un programme collaboratif en soins infirmiers, j'allais dire. 2 ans au collège, Georgian College. Ensuite, j'ai fait 2 ans à l'Université York. Donc, tout mon cursus a été en anglais. Donc, j'ai eu l'opportunité de venir au centre francophone pour faire, prodiguer des soins en français. Et de base, je suis francophone, je suis originaire du Cameroun. Et ça fait, comme je disais, bientôt 3 ans que je suis ici. Merci beaucoup. Donc, Peter, on l'a mis dans la section clinique médicale. Donc, Peter, si tu aimerais te présenter. C'est sur mute. Oui, allô? Parfait. Vous m'entendez? Oui? Oui. OK. Oui, moi, je suis l'interprète médical ici, la clinique, le titre comme tel, c'est l'interprète navigateur du système. Donc, j'accompagne les clients de la clinique au rendez-vous médicaux partout la ville de Toronto. Même si mon bureau, c'est ici au centre-ville, je travaille aussi avec les clients qui sont à Fairview Mall. Donc, je l'essaie de naviguer dans les systèmes, surtout les nouveaux arrivants, comment connaître la ville, aller aux hôpitaux, la tramitation administrative, qu'est-ce qu'il doit faire. Et voilà. En général, ça, c'est les programmes que j'ai fait ici, à part de d'autres tâches, disons, administratives. J'ai une formation, je suis avocat, je viens de Cuba, je suis francophone, je suis plutôt francophile. Mais j'ai une formation comme avocat, mais ici, j'ai fait à Josh Brown College a Community Worker Program. Et alors, après, il y a eu une formation en interprétation à Humber College, et aussi j'ai fait une interprétation en langage médical à Josh Brown College, comme partie de l'école de médecine de Josh Brown. Donc, c'est ça, parce que le rôle d'interprète a plutôt aussi un côté social, et pas seulement scientifique comme médecin ou comme infirmière. Même si un médecin ou une infirmière, il peut faire le rôle évidemment aussi, parce que l'interprétation, évidemment, on doit interpréter justement de l'anglais, français, français, anglais. Donc, c'est ça en général ce que je fais. Ouais. Merci beaucoup. On a une question ici, question pour Naika. Est-ce que vous avez utilisé des ressources spécifiques pour améliorer votre français médical ou c'est juste l'exposition au milieu clinique en français qui vous a aidé? Honnêtement, je pense que c'était plutôt en communiquant de plus en plus avec les patients, avec les collègues et beaucoup de Google, pour être très honnête. Les patients au centre francophone, ils sont très patients. S'ils voient peut-être que tu cherches un mot, peut-être tu ne connais pas nécessairement le mot. Au début, tout au début, pas encore, mais tout au début, je devais même demander à certains patients de m'épeler le mot dont ils me disaient.
et j'ai cherché sur Google, puis j'ai jamais vraiment eu un gros problème avec ça. Puis c'était vraiment des mots spécifiquement d'anatomie ou peut-être des mots plus francophones, dépendamment de quelle région que la personne venait. Parce que, comme peut-être vous savez, ça dépend. Quelqu'un de Québec va avoir une certaine expression, quelqu'un de France, une autre expression, quelqu'un de Windsor, une différente expression, etc., etc. Donc, c'est ça. C'était mes collègues, beaucoup de communication avec les patients et beaucoup de Google Translate. Puis, ça m'a aidé assez avec ça. Oui, Ayesha, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, donc en fait, quand j'étais à Western, il y avait même un cours que je crois on avait pris en ligne, et ça c'était bien avant COVID, et c'était un cours pour le français médical. Donc, c'était pas en particulier pour les médecins, les infirmières, c'était vraiment pour n'importe qui s'intéressait à des domaines en santé, en fait, pour leur faire apprendre la terminologie médicale et la terminologie clinique, comme le fait qu'un blood pressure, c'est la tension artérielle, ou le tensiomètre, c'est le blood pressure cuff. Ce ne sont pas vraiment des mots qu'on apprend à l'école, parce que ce n'est pas vraiment des mots qui sont nécessaires à l'école. Et donc, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très utile. C'est évident que le plus qu'on le pratique de façon quotidienne, le plus qu'on est à l'aise, mais j'ai trouvé que, puisque moi j'étais vraiment dans un milieu très anglophone à London et ensuite à Toronto, c'est finalement à Ottawa que j'ai eu la chance de vraiment pratiquer toute la terminologie que j'ai appris à travers ce cours. Et donc, même quand j'ai des stagiaires ou des étudiants en médecine qui sont à la recherche de ces types de ressources, ce sont des cours que je crois n'importe quelle université ou collège probablement ont des offres de ce type de cours. Merci. Merci beaucoup. Puis, on pourra, si au retour dans le courriel, vous partager l'information, les ressources concernant cette formation. Merci. Nous allons passer aux intervenants des services de santé. Donc, en commençant avec Moulou. Et je vois que Valentin, tu as une question dans le chat que je ne t'ai pas oubliée. On va revenir à ta question dans un moment après la présentation des intervenants, parce que c'est une très bonne question, je pense. Excellente. Merci. Merci, Nancy. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Mouloud Benkahla et je suis le gestionnaire de cas VIH/SIDA au Centre francophone. Donc, de formation, en fait, le français, c'est ma deuxième langue et comme formation, j'étais formé en anglais ici dans un programme qui s'appelle Working in the Social Sector, donc travailler avec le milieu social. Et j'ai commencé en 2018 avec le Centre francophone comme assistant au programme VIH/SIDA et après un an, en faisant beaucoup de formations et d'assister beaucoup de conférences du VIH, j'ai quand même maîtrisé les connaissances pour devenir gestionnaire de cas. Et c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à Alice. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Alice Lynn, je suis la diététiste communautaire de la clinique. Donc, j'ai deux parties pour mon travail. J'ai la partie clinique où je fais la consultation individuelle avec les patients. Les patients sont généralement référés par les autres intervenants de la clinique et aussi des autres départements. Mais aussi, il y a des clients qui voient que nos services sont disponibles et sont gratuits sur le site du Centre francophone. Donc, ils vont appeler la clinique directement pour parler pour accéder aux divers services sans être client du Centre francophone ou sans être client de la clinique médicale. Donc, pour cette partie de travail, je partage mes jours entre les deux sites de centre-ville et aussi de Fairview. Donc, je voyage un peu. L'autre partie de mon travail qui est encore plus excitant, c'est de faire des ateliers communautaires. Donc, je peux dire que ça, c'est peut-être la partie que j'aime
plus, c'est parce que j'ai plus d'interactions avec la public et c'est pour discuter des sujets variés, pour les enfants, les femmes enceintes. Ça peut être les personnes âgées, ça peut être des élèves, leurs parents. Donc, on peut voir que à travers ces ateliers, on peut transmettre plus de connaissances et possiblement avoir un plus grand impact sur la santé des gens. Donc, c'est très intéressant. Et moi, je fais mes études secondaires en français à Montréal. C'est là où j'ai appris mon français. Mais après ça, le cégep, ensuite l'université, ensuite le travail, tout ça, j'ai fait dans un environnement anglophone. Donc, je peux dire que quand j'avais commencé ce travail, il y avait environ 3 ans, mon français était très rouillé, comme la question avait demandé. Donc, c'était mon cas. Mais c'est comme Naika avait dit, il faut parler avec les collègues. C'est à travers la conversation avec des collègues, des patients, tout le monde, qu'on commence à améliorer notre français oral. Je demande à tout le monde, comment on dit ça en français? En anglais, c'est ça, comment on dit ça en français, ou c'est quoi l'expression? Il ne faut pas être gêné, on apprend tout le temps. Donc, même maintenant, parfois, si je n'arrive pas à trouver le mot en français, je vais juste le dire en anglais, espérant que le client on va comprendre. Mais là, je pense que la plupart du temps, on peut trouver une autre façon de s'exprimer. Donc, merci. Merci beaucoup. Et donc, nous avons Roxane Rossignol avec nous qui va représenter l'équipe diabétique. Oui, alors bonjour, bon après-midi à tous. Comme que Nancy vient de dire, je m'appelle Roxane Rossignol. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Alors, moi, je suis langue maternelle française, mais je viens de Moncton, Nouveau-Brunswick, qui est une ville qui est très anglophone. Alors, j'ai appris mon anglais un peu à cause de ça, mais j'ai fait toutes mes études en français, en sciences de la nutrition à l'Université de Moncton. Mais j'ai par la suite complété un stage de 40 semaines à l'hôpital régional de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, qui était un stage anglophone. Alors, par la suite, je suis déménagée en Ontario. Ici, j'ai pratiqué pendant quelques temps en anglais et là, après quelques contrats, j'ai trouvé le centre francophone ici au Toronto et vraiment, c'était comme un rêve de trouver un emploi francophone dans une région qui est très anglophone. Alors, moi, j'étais super contente de faire partie de l'équipe. Alors, comme qu'on a vu un peu avec Alice, moi aussi, je suis diététiste, mais je suis plus spécialisée au niveau diabète. Alors, au Centre francophone, on a une équipe de diabète. Alors, c'est vraiment juste ce qu'on fait. On fait des suivis avec les gens qui ont le diabète. On a une infirmière qui est ma collègue Nathalie Côté, qui n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi, mais on travaille très, très étroitement ensemble et aussi avec les cliniciens. Vraiment pour garantir les meilleurs soins. Comme j'ai dit, on fait les suivis avec les gens avec le diabète de type 1 et type 2. On ne voit pas beaucoup d'enfants ou de pédiatrie. Souvent, ces enfants-là vont être référés en endocrinologue, à un endocrinologue. Mais on va aussi voir les gens qui ont le prédiabète, diabète gestationnel, puis les clients aussi qui sont en risque de développer le diabète. Qui ont plusieurs facteurs de risque. Alors, vraiment, on va faire les suivis avec les clients aux 3 mois, 6 mois ou 12 mois pour voir si tout se passe bien avec leur diabète. Nathalie va faire plus côté médicaments, aiguilles, glycémie, des trucs comme ça. Et moi, je vais plus m'axer sur soit la perte ou le gain de poids, l'alimentation, l'activité physique, les troubles alimentaires, insécurité alimentaire, etc. Et nous aussi, on a un côté plus communautaire
Alors, 4 fois par mois, on fait un atelier avec la clientèle de la clinique, mais on fait aussi des ateliers en communauté. Par exemple, on a un contrat avec un foyer de soins. On fait aussi des présentations dans les écoles, que ce soit les écoles primaires, secondaires ou postsecondaires. J'ai aussi récemment fait des entrevues à la radio, à la télé. Alors, moi aussi, comme Alice, c'est la partie que j'aime le plus, vraiment entrer en contact avec la communauté. Alors, vraiment, grosso modo, c'est un peu ça notre rôle dans l'équipe du diabète. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, très intéressant. Et par la suite, nous avons Georgette Péroucan. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Georgette Kahn. Je suis normalement la coordinatrice gestion de santé primaire et promotion de la santé et VIH. Mais de formation, je suis infirmière. Donc, j'ai fait mon bac aussi à l'Université de Montréal. Donc, je suis francophone de formation. Je viens de la Côte d'Ivoire et plus fait mes études un peu plus en Europe et puis ici. Et là, en tant qu'infirmière, j'ai fait quand même, ça fait 25 ans que je suis infirmière. Je travaille dans le milieu hospitalier. Et là, depuis presque 15 à 16 ans, je suis dans le milieu communautaire que j'aime beaucoup, comme dit tout le monde, parce que je voulais aussi voir un peu l'autre aspect des choses, pas toujours voir les malades. J'étais plutôt hospitalisée en cardiologie. Et là, c'était vraiment de voir l'autre aspect, changer les choses, pas toujours voir des malades, mais voir vraiment aller changer les choses à la base, faire la promotion. Donc, je suis au centre depuis 16 ans. Je fais beaucoup de promotion de la santé, tout ce qui est santé au niveau maternel et infantile. Je fais aussi beaucoup les ateliers au niveau des maladies chroniques, avec aussi les personnes âgées. Donc, c'est vraiment l'aspect. Ce que j'aime bien au centre francophone, c'est qu'on a la possibilité de toucher un peu à tous les domaines. Avec de l'enfance, déjà de la grossesse jusqu'à l'enfance, jusqu'aux personnes âgées. Et ça nous permet, avec les collègues, aussi de travailler dans un milieu surtout multidisciplinaire. C'est vraiment l'apport. On a accès à tous les autres professionnels qui peuvent voir avec l'aspect, surtout qu'on parle de l'aspect global du client, voir le client dans sa globalité. Ça se transfère, ça se voit vraiment au niveau du centre de santé communautaire. Et c'est ça qui m'a attirée depuis que je suis au niveau du centre de santé communautaire. Puis j'aime beaucoup ça, le contact avec la communauté. Et comme le disait Roxane, c'est vrai qu'on arrive à Toronto, on ne s'attend pas à voir un centre francophone dans un oasis, dans tout un mar anglophones. Et c'était vraiment une surprise quand j'ai déménagé à Toronto de voir et je suis restée, j'ai travaillé et j'aime beaucoup ça. Donc, je vous encourage et puis beaucoup de support quand on commence, même quand on vient dans un milieu avec les clients en tant que professionnel, jeune professionnel qui arrive à Toronto. Il y a beaucoup de soutien au niveau de nos dirigeants, de nos coordinations, de nos directions. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai migré aussi à Toronto et puis quand j'ai commencé ici. Donc, c'est vraiment ça qui nous anime au niveau de Toronto, du centre francophone. Et c'est un bon milieu. Vous allez voir, les clients sont très, très, très reconnaissants, sont très sympathiques et ça, c'est attachant. Il fait qu'on a l'impression aussi de donner quelque chose à notre communauté, de participer à l'épanouissement des nouveaux arrivants de la communauté francophone. Donc, c'est vraiment ça en un mot pour moi. Et je suis contente d'être avec vous et de répondre à vos questions, c'est ce que je peux. Merci, Georgette. Tu donnes vraiment l'impression que vous êtes une grande famille. Puis c'est beaucoup le mot que j'entends de tous, l'effet famille qu'on retrouve au Centre francophone du Grand Toronto. Donc, dernière personne, donc Estelle, est-ce que tu voulais te présenter personnellement aussi? Je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de te présenter le centre. Tu as fait un merveilleux travail, mais on n'a pas su de toi. Est-ce que tu aimerais te présenter? Me présenter, oui, avec plaisir. Donc, Estelle Duchon, je suis la directrice pour les services de santé au sens large, on va dire, au centre francophone. Donc, je travaille de très proche avec les coordonnatrices de nos différents programmes. On a Georgette qui est avec nous aujourd'hui, mais il y a d'autres coordonnatrices pour chaque programme que je supervise. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. Et puis, j'aime beaucoup, moi, mon bureau est localisé au sein de la clinique à Richmond. J'aime ça, avoir tous les intervenants autour et pouvoir discuter avec eux quand on se croise dans le couloir. Je trouve que c'est un vrai bonheur d'avoir une équipe multidisciplinaire avec laquelle échanger. Moi, ma formation au départ est d'un domaine très différent de celui de la santé, puisque j'ai fait des études en France. J'ai fait 2 masters en développement économique et dans tout ce qui est études économiques et aménagement du territoire au départ. Beaucoup de la gestion de projet et beaucoup des politiques publiques. Quand je suis arrivée en Ontario, j'ai été amenée à travailler dans le domaine de la santé. J'ai travaillé dans
avec William Osler, l'hôpital, le groupement hospitalier, où j'étais dans la partie administrative, puis avec Nexus Santé, qui est en promotion de la santé, où j'ai géré les services en français là-bas. Et après ça, j'ai été la directrice générale de l'entité CAT, qui est une entité de planification des services de santé en français. Donc là, je travaillais beaucoup plus du côté planification, bailleur de fonds, pour essayer de développer les services en français sur différents territoires. Et ça m'a amené à arriver il y a 1 an au Centre francophone. Donc voilà un peu pour mon parcours. J'ajouterais juste que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une belle équipe diversifiée qui représentait toute la diversité, la belle diversité de notre francophonie. Je vois tout le monde à l'écran et je pense que vous pouvez le voir. C'est très évident que l'équipe ici est vraiment représentatrice de la diversité de la francophonie. Et puis ça aussi, c'est vraiment agréable de travailler avec une équipe aussi diversifiée, avec beaucoup de cultures différentes. On apprend beaucoup, je pense, les uns des autres et des différentes approches aussi culturelles en travaillant ensemble. Et puis, je pense que ça fait de nous des meilleurs intervenants pour desservir notre clientèle, le fait d'avoir justement ce gros melting pot au Centre francophone. Merci beaucoup, Estelle. Merci à tous pour votre présentation. C'est très riche d'informations et très pertinent. J'aimerais vous rapporter quelques questions. Donc, une des questions que Valentin, en fait, avait. Valentin, si tu voulais développer ta question, je t'invite à lever la main ou à parler ou écrire plus de messages dans le chat. Mais en fait, Valentin voulait savoir à peu près, donc, je comprends que ce n'est pas tous les étudiants qui ont vraiment une bonne connaissance du Grand Toronto. Donc, quelle région est-ce que ça comprend, le Grand Toronto? Je peux répondre à Valentin. Donc, quand on dit la région du Grand Toronto, typiquement, on met dedans la ville de Toronto et tout ce qui est autour de Toronto. Donc, la région de Scarborough qui est dans la ville de Toronto, mais jusqu'à Durham. Au nord, c'est la région de York et à l'ouest, la région de Mississauga. Donc, c'est tout ça qui, au total, forme la région du Grand Toronto. Nous, aujourd'hui, on a des points de service dans la plupart de ces régions, pas dans York et pas dans Durham, mais ceci dit, notre objectif, c'est vraiment de desservir les francophones de toute cette région-là. Donc, on continue à développer nos services dans toutes ces régions. Et l'autre chose que je dirais, c'est qu'avec... Décidément, excusez-moi, mon téléphone n'arrête pas de sonner. L'autre chose que je dirais, c'est qu'avec la pandémie, une des choses qu'on a pu développer, c'est tous les services virtuels, que ce soit en santé ou dans d'autres services. Et puis ça nous a amené à desservir encore plus la région du Grand Toronto peut-être qu'avant, puisque c'est plus facile pour nos patients et clients d'accéder à nos services à partir du moment où on peut en offrir aussi en virtuel. Donc, juste pour clarifier, donc les services en virtuel, ça va se continuer suite à la pandémie. Puis, ça serait probablement une bonne question à poser en fait aux intervenants sur qu'est-ce qu'ils ont appris justement du passage en mode virtuel, parce que je pense qu'on a tous beaucoup appris de ces 2 années qui viennent de se passer. La réponse courte serait oui, je pense que les services virtuels sont là pour rester. Je pense qu'on a appris à travailler différemment. Tous, et puis dans le domaine de la santé comme dans d'autres domaines, mais définitivement en santé, on a appris qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire en virtuel. Donc, je pense qu'on gardera une certaine balance entre quand est-ce que c'est nécessaire de voir un patient, de le rencontrer, et quand est-ce que justement on peut l'accompagner au téléphone, lui éviter d'avoir à se déplacer. Et puis, pour tout un tas de raisons, et notamment de développement durable, ici, je pense que c'est bien aussi quand un patient n'a pas nécessairement besoin de le faire, d'éviter qu'il prenne sa voiture pour venir jusqu'au centre-ville, par exemple. Donc, je pense qu'on a tous appris beaucoup de ça. Merci beaucoup. On a une question ici pour Dr. Raza. Donc, je ne sais pas si tu as vu la question. Oui? Oui, en fait, c'est pour voir est-ce que j'ai eu la chance de participer comme bénévole dans un milieu francophone à Western. Pas que je me souvienne en tant que médecine, mais je sais que une des choses qui m'a aidé à garder mon niveau de français à travers mon bac, mes études en médecine, c'était de
travailler avec les élections à chaque quelques ans en tant que la représentante bilingue pour répondre aux questions bilingues. Donc, c'est vraiment quelque chose complètement hors santé, hors médecine que j'avais trouvé, que je faisais depuis le secondaire et en fait, ça me forçait de garder un certain niveau de français. En plus, j'étais traductrice pour un, comment dire, un organisme qui traduisait des documents légaux, des documents médicaux. Donc, ça aussi, ça m'a forcé de garder au moins un niveau d'orthographe français, la grammaire. Et c'est sûr que juste pour parler, ça a pris vraiment le fait d'être dans un milieu autour des autres francophones où ça a revenu peu à peu. En tant que santé et être un bénévole ou disons avoir des patients français, c'était vraiment un peu comme luck of the draw. Même quand j'étais à Windsor, si j'étais avec un tel médecin qui peut-être lui-même était francophone, il avait tendance à avoir des patients qui parlaient français. Donc, je cherchais ces opportunités de faire leur anamnèse et leur historique en français, mais il n'y avait pas d'organisme que je me souviens qui était en particulier dans ces régions qui ciblaient des étudiants francophones pour la santé, en fait. Merci. Et en fait, je peux peut-être ajouter un élément par rapport à Western. Je ne sais pas si Jonathan, tu es de la région de Western. Donc, il y a maintenant un carrefour des services en français dans la région de London. Alors, c'est vraiment un carrefour où différents organismes qui offrent des services de santé ou services sociaux à la population francophone se retrouvent. Ça se situe au centre communautaire de London. Donc, si c'est une information intéressante, je pourrais te partager les informations. C'est assez récent. Et aussi, il y a une communauté de pratique pour les professionnels qui existe maintenant à London et les environs de Sarnia et Windsor, afin de fournir des ressources francophones aussi aux professionnels de la région. Donc, si tu veux plus d'informations, je pourrais t'assister parce que le projet Franco-Santé couvre aussi cette région. Je pense que Clémence a une question. Alors, Clémence, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra si tu veux, comme tu veux. Merci. J'aurai mon stage d'observation au Centre francophone dans quelques semaines, donc je suis très curieuse. Je sais qu'on est souvent match à un médecin spécifique, mais j'aimerais savoir à quel point on est exposé au travail des autres professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement médecins. Par exemple, si je ne suis pas match avec le docteur Azar, je suis match avec avec le docteur Oguet, je pense, mais quelles sont les opportunités pour apprendre en regardant le travail que d'autres professionnels de la santé font? Oui, je dirais, en fait, même si on a un intervenant en particulier qui, disons, est en charge de notre stage, vous avez toujours l'opportunité, même si vous vous intéressez au programme diabète, de passer du temps avec Roxane ou avec Nathalie pour voir comment elle donne les conseils et l'éducation aux patients. Ça, c'est certainement ouvert si vous voulez passer du temps avec les infirmières, voir comment elles font font les vaccinations ou comment elles font les visites des nouveau-nés ou des enfants. C'est vraiment selon l'intérêt de l'étudiant et donc il n'y a rien qui est comme fermé. C'est pas, même si vous êtes jumelé avec Dr. Roger pour le stage, si j'ai un cas intéressant, c'est certain que je viendrai vous chercher. Et donc, on se partage un peu les étudiants selon l'intérêt de l'étudiante ou l'étudiant et on essaie de vous faire, on essaie de vous donner de l'expérience dans n'importe quel cas ou intérêt spécial que vous avez. D'accord, merci. Valentin avait, oui, une main levée. Oui, si tu veux ouvrir ton micro. Merci. Oui, OK. Je vois aussi la caméra, c'est mieux. OK, bonjour à tout le monde, d'accord. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir, c'est une question d'ordre général, je ne m'adresse pas juste à une personne spécifique.
la capacité d'accueil du centre, hein, c'est laquelle? Et est-ce que aussi la clientèle du centre francophone est uniquement pour les francophones ou les autres personnes qui ne sont pas ici francophones, qui ne sont pas des francophones, donc des gens qui appartiennent à d'autres communautés. Et la troisième question, c'est de savoir, parce que j'ai entendu parler des descentes sur terrain d'une infirmière, je ne sais pas si vous allez me corriger, dans la maison de retraite, des choses comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore, bon, je n'ai pas une bonne mémoire, mais quand même, je pense que je crains entendre parler de ça, et qui a une descente sur terrain. Je ne sais pas si je peux aussi appeler ça comme clinique mobile. Et j'aimerais savoir c'est à quelle fréquence que ces visites dans les maisons des retraites, donc la fréquence par rapport à ces descentes plutôt. Est-ce que, Valentin, pouvez-vous juste reprendre la première question? On va y aller, je pense, une à la fois. Bon, OK, la première question, c'était par rapport, je voulais connaître la capacité d'accueil de la clinique. Donc, vous recevez, par exemple, ou bien vous consultez combien de personnes par jour, des choses comme ça, les gens que vous accueillez. Oui. Et la deuxième question, c'est par rapport à la couche de la clientèle. La couche de la clientèle. Donc là, je vais parler, est-ce que c'est uniquement des francophones ou les gens appartenant à d'autres communautés qui ne sont pas nécessairement francophones? La troisième question, c'est par rapport à la fréquence de la descente sur terrain de l'infirmière qui va, visiter les patients qui sont incapables peut-être de se déplacer, qui sont dans les maisons, soit des retraites ou des choses comme ça. Alors, je pense que les deux premières questions sont plus d'ordre général. La troisième est un peu plus technique. Est-ce que Estelle ou Georgette ou vous aimeriez répondre? C'est Georgette démarrer avec la capacité. Je peux y aller, puis ça va compléter s'il y a des choses. Okay. Au niveau de la capacité par jour, par exemple, au niveau de, si je prends par exemple le centre-ville, on a quand même 4 cliniciens. Non, on a 2 médecins et 2 infirmières praticiennes. Si on voit les clients en présentiel, si on voit 5 par personne par jour au niveau des présentiels. Donc, si c'est aussi en virtuel, on voit par personne, par clinicien, au moins par jour, on peut voir au moins 5 à 7 clients. Ah, okay. Donc, pour les 4 cliniciens, si on calcule un peu, pour les 4 cliniciens, parce que les infirmières sont quand même jumelées avec les cliniciens. Donc, s'il y a un client en présentiel, l'infirmière autorisée fait une partie, elle aide le clinicien dans les autres agents. C'est vraiment ça au niveau de la capacité. Maintenant, quand tu parles de la capacité de recevoir du centre francophone, pour l'instant, non, c'est ça. On a quand même une liste d'attente pour l'instant. On a, par année, on peut avoir à peu près 1000 les clients qu'on voit, presque 1000 à 1500 clients. Qu'on voit en présentiel. Donc, un peu, c'est peut-être un peu une idée pour ça. Maintenant, pour je ne sais pas si ça répond un peu, mais c'est là que j'ajoute à la première question. OK. Oui, pour la première question, ça va. Ça va? Ouais. OK. Et ça, c'est souvent ça, pour les chiffres que tu donnes, ça, c'est pour nos 4 cliniciens du centre-ville. On a aussi 3 autres cliniciens du côté de Fairview, que nous aussi, on a un médecin et on a 2 infirmières praticiennes. Qui sont une infirmière praticienne qui est à temps plein. Donc, ça dépend aussi temps plein, temps partiel. Donc, ça joue un peu sur le ratio. Donc, c'est vraiment ça au niveau de la capacité. Maintenant, pour la communauté, la clientèle, c'est vraiment notre mandat, c'est vraiment la communauté francophone. Francophone, francophile, ça comprend aussi, c'est quand tu me parles un peu de francophone, pas un mandat pour les anglophones, ça c'est sûr, mais on a aussi un mandat pour les communautés africaines. C'est qu'on a souvent les premières langues qu'on dit, ils parlent le français, mais ça peut venir de Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Congo qui peut parler du Lingala, mais ces communautés-là aussi sont incluses dans notre communauté diversifiée. Je sais qu'on fait affaire beaucoup avec aussi des traducteurs pour aider cette communauté. Donc, cette communauté est comprise. Notre mandat, c'est vraiment la communauté francophone, mais la communauté de l'Afrique et puis les Caraïbes, par exemple, Haïti, aussi fait partie de nos communautés parce qu'ils parlent français, ils parlent créole, mais aussi ils ont une langue qui parle le français. Donc, c'est vraiment les gens qui sont francophones et francophiles. Mais on dit qu'il y avait beaucoup de communautés aussi ethnoculturelles. OK.
peux juste rapidement, Georgette, me permettre, pour dire qu'en général, parce qu'on est un centre de santé communautaire, on a la chance de passer un peu plus de temps par patient que dans une clinique sans rendez-vous et surtout à l'hôpital. Donc, en général, on a un minimum de 30 minutes pour patient, soit que c'est par virtuel ou en présentiel. Maintenant, le fait qu'on a évidemment beaucoup plus de virtuel que de présentiel et qu'on a le temps de nettoyer les salles entre, c'est vraiment ça qui limite le nombre de patients, mais en général, même avant COVID et même vous verrez, dépendamment de l'intervenant, on a une moyenne de peut-être 8 patients par jour jusqu'à un maximum de 13 ou 14 selon l'horaire. OK. Ah, je comprends. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait adresser la troisième question de Valentin concernant une clinique mobile ou un format où... Moi, je peux répondre. C'est une de mes collègues, en fait, pour les foyers de soins. On a vraiment une bonne collaboration avec le Centre Héritage, qui est ici au centre-ville, qui est un foyer de soins francophone. Alors, une fois par semaine, notre infirmière en soins de pied, elle se déplace là, pas maintenant à cause qu'on a eu un genre de lockdown, mais à l'habitude, elle y va une fois par semaine pour donner les soins à domicile pour les pieds. Et l'équipe diabète, alors moi-même et ma collègue Nathalie, on va à ce milieu-là, au Centre Héritage, Centre Accueil Héritage, pour faire des présentations, des animations. On peut aussi faire des consultations. Alors, on y va une fois par mois. Alors, pour l'instant, c'est ça que je sais qu'on fait, qu'on se déplace, mais c'est vraiment juste à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si c'est le but d'agrandir notre clinique mobile, mais pour présentement, c'est ça qu'on fait présentement. OK. Valentin, est-ce que ça leur a répondu à vos questions? Oui, ça va, c'est bien. En fait, ce sont des questions pour lesquelles je voulais peut-être approfondir la compréhension par rapport à l'exposé qui a été fait par Estelle. En tout cas, merci beaucoup, Sajid. Et n'oubliez pas que vous avez la chance toujours de communiquer avec Georgette si, par suite à la présentation, vous avez d'autres questions. Donc, vous pouvez communiquer avec le membre de l'équipe. Merci. OK, merci. Oui. Donc, nous avons une autre question. Donc, je pense que Lizzie, mais je pense qu'on a déjà répondu à la question, mais je vais quand même la lire tout haut au cas que d'autres personnes seraient intéressées. Donc, bonjour, je m'appelle Lizzie. Je suis une étudiante de 2e année en physiothérapie. Où vous référez-vous pour les services de physiothérapie en français à Toronto? Donc, Neka a répondu un peu plus haut, mais si tu veux répondre à vive voix, Neka, puis peut-être que d'autres personnes veulent compléter. Neka? Excusez-moi? Oui, est-ce que c'est toi qui as répondu à Lizzie? Oui, absolument. Alors, normalement, dans le passé, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des références. On connaît une physiothérapeute qui parle français, qui travaille à la clinique Anishinaabe. Alors, c'est ça, on faisait des références en français, vraiment pour les clients ou bien qui ne parlaient vraiment pas anglais, ou bien peut-être il avait des limitations financières. Alors, on faisait des références avec elle, où ils pouvaient aller à North York la voir. Depuis la COVID, elle faisait ça plus en virtuel à ma connaissance, mais c'est ça, ils pouvaient aller la voir pour faire de la physiothérapie, etc. Et juste recevoir des services de physiothérapie en français. Ça nous aidait plutôt à éliminer la barrière de la langue pour ceux qui vraiment, ne parlaient pas beaucoup anglais ou qui ne se débrouillaient pas en anglais pour les physiothérapeutes anglophones dans la région de Toronto. Je vois que Nathalie elle a ajouté un peu à cette question pour sa peau. Mouloud, est-ce que tu voulais rajouter à ce point? Je voulais aussi rajouter que moi personnellement, je fais des accompagnements avec mes clients pour des thérapeutes qui ne sont pas francophones malheureusement. Donc, il y a vraiment un manque de physiothérapeutes francophones. Donc, on vous encourage à finir votre formation pour joindre l'équipe parce qu'il y a vraiment un manque. Merci. En fait,
je vais ouvrir ma caméra. Vraiment. En fait, je vois aussi que Nathalie voulait justement savoir où elle pourrait trouver des opportunités de stage en physiothérapie. Donc, vous avez parlé de Anishinaabe Health Toronto. Est-ce que si nous avons des physiothérapeutes, des ergothérapeutes qui recherchent des stages, est-ce que le Centre francophone serait capable de les diriger ou de leur donner des idées d'endroits? Je peux répondre. Je sais qu'avec la physiothérapeute de Anishinaabe, on n'a pas de contrat avec parce qu'elle travaille à Anishinaabe. On pourra lui poser la question à Jody directement, mais sinon, on n'a jamais abordé au niveau de physiothérapie, donc on ne sait pas. Et c'est qu'on les réfère directement là-bas à Jody, qui est francophone aussi. Donc, c'est à Jody qu'on réfère. Merci. Instant. Donc, il y avait une deuxième section à la question de Nathalie. Si vous voyez dans le chat, je suis étudiante de physiothérapie à UofT. Je prévois retourner au Québec à la fin de mes études et j'étais intéressée à peut-être trouver un stage en français pour m'aider à pratiquer et devenir plus fluide. Donc, peut-être, Nathalie, est-ce que le stage doit être absolument en physiothérapie ou ça peut être aussi une opportunité mélangée avec d'autres professionnels? Donc, on a parlé un peu tantôt de stage où on se prête les étudiants. Est-ce que des opportunités comme ça sont possibles aussi? Donc, on peut toujours voir. Puis Nathalie rajoute, je sais que Jamie et Brenda parlent avec Anishinaabe Health, mais je ne sais pas s'il y a les stages en ce moment. Donc, sûrement, il y a des contacts qui peuvent être faits pour voir les possibilités à cet endroit-là. Je pense qu'Elisabeth parlait à Lise. Oui, Elisabeth, veux-tu parler tout haut? Ça va être plus facile. Oui, je m'excuse. Je m'excuse pour le français, mais alors, oui, ça devrait être vacuum physio. Il y a parfois comme les projets de recherche qu'on peut faire qui ne sont pas comme... ça peut être comme un peu plus flexible si c'est comme un projet de recherche, pas comme un projet de clinique, mais surtout, on devrait avoir au moins 4 qui sont vraiment comme nous travaillons directement avec les physios avec la physiothérapie. Oui, mais si, alors, comme étudiante, on est interdit de parler avec Anishinaabe Health ou avec les autres centres juste parce que ils veulent vraiment protéger comme les relations entre l'école et les cliniques. Alors, ils ne veulent pas que les étudiants comme un peu comme s'ennuient les cliniques. Alors, pour ces raisons, c'est pas à nous de comme parler avec eux. Mais si quelqu'un lui parle et dit « Oh, il y a des étudiants qui veulent travailler à cette clinique, si tu communiques avec la personne qui travaille à Anishinaabe Health, elle peut parler avec Jamie ou Brenda. Ce sont les membres de faculté qui sont responsables pour ça à l'Université de Toronto. Alors, ça fait le sens. Oui, mais merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, une façon d'accroître le nombre de physiothérapeutes francophones à travers un échange de services avec Anishinaabe Health. Et il y a beaucoup, j'avais une question, Estelle, pour toi. Est-ce que il y a des étudiants des fois qui viennent de l'extérieur de Ottawa qui seraient intéressés à faire des stages dans la région? Est-ce que vous avez des ententes signées avec des universités proches ou vous pouvez accepter des étudiants francophones d'universités plus loin? Je pense que ça serait vraiment de faire les démarches dans ces cas-là avec les universités en question. C'est vrai que pour le moment, les ententes qu'on a sont plutôt avec les universités localisées à Toronto, forcément. Après, je pense que c'est vraiment une question de voir avec l'université en question, éventuellement, s'il y a un cas particulier, si c'est faisable. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres, Mira et Patricia, je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans le chat. Je pense qu'on les a tous passées. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Elisabeth, est-ce que c'est la même main levée ou c'est une nouvelle? OK, ça va être la même. Parfait. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Parfait, mais si je vous laisse y penser, je vais en profiter pour vous informer que Nicolas Lebel a dû quitter. Par contre, Nicolas est un étudiant en médecine qui a fait un stage avec, entre autres, avec l'équipe médicale. Puis, donc, j'avais demandé de faire un petit témoignage ou de simplement partager son expérience parce que c'est toujours intéressant de l'entendre de la voix d'étudiant. Donc, il a dû malheureusement quitter un peu plus tôt. Puis, il m'a laissé un petit message pour me dire qu'il a beaucoup aimé son expérience. Puis, il dit qu'il a vraiment adoré son expérience au Centre francophone du Grand Toronto et il a vraiment appris beaucoup sur la terminologie médicale en français. Donc, c'était une expérience enrichissante, puis je pense qu'il la conseille à tout le monde. Là, si, je sais que vous ne pouvez pas tous faire des stages en même temps, mais il y a certainement des ouvertures. Là, vous êtes étudiant pendant assez de temps. Puis je pense que ça vaut la peine de communiquer avec le Centre francophone du Grand Toronto pour voir les opportunités de stage. Alors, sur ça, je pense que c'est les questions. Nous n'avons pas eu l'occasion finalement de faire des breakout rooms, vu le nombre des participants. Puis, on a fait, je pense que ça a fonctionné très bien dans ce format-là. Alors, on s'ajuste à la réalité, simplement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous... donc, nous avons prévu un tirage de prix. Et aussi, vous faire un rappel que donc l'enregistrement va être partagé avec les participants. Donc, les participants ici à la session, mais aussi ceux qui n'ont pas pu se présenter. Donc, tout le monde va recevoir les ressources que nous avons partagées, les informations, puis les enregistrements. Donc, même si certaines personnes n'ont pas pu participer, ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, c'est une longue fin de semaine. C'est possible que des personnes aient quitté plus tôt. Alors, nous allons continuer à partager l'information du Centre francophone du Grand Toronto. J'aimerais simplement vérifier avec l'équipe et les intervenants, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Y a-t-il une information supplémentaire que vous aimeriez partager? C'est beau. Okay. J'aimerais vérifier avec vous, si quelqu'un est intéressé à vérifier les offres d'emploi au Centre francophone, est-ce qu'il y a un site particulier ou ça se trouve sur votre site web aussi? Ça se trouve sur notre site web, les offres d'emploi, plus sur tous les différentes plateformes classiques. Et puis, on est aussi sur Twitter. Twitter, c'est une très bonne façon, je dirais, de savoir ce qui se passe au Centre francophone. Parce qu'on publie énormément de choses, aussi bien sur les ateliers qu'on donne, sur les activités qu'on fait. Là, on a le mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient. Et on publie aussi nos offres d'emploi. Donc, c'est une bonne façon aussi de suivre ce qui se passe ici. Parfait. Alors, on encourage tout le monde à s'inscrire au Twitter du Centre francophone. Merci. Puis, je vérifie. Parfait. Merci. Merci, Alice. Alors, et simplement, donc, maintenant, nous sommes prêts pour le tirage. Donc, c'est simplement un tirage. On a des guides d'interprétation. Nous avons parlé beaucoup des terminologies médicales. Donc, nous avons des guides d'interprétation. Est-ce que vous le voyez? Je t'embrouille un peu. Alors, c'est des guides d'interprétation. Je sais que les étudiants les adorent. C'est très pratique. Donc, nous allons faire tirer parmi les participants, puis avec des items « Je parle français ». Donc, comme vous voyez, j'ai des boutons « Je parle français ». Au Centre francophone, en avez-vous besoin dans vos cliniques? Donc, informez-moi. Donc, nous en avons beaucoup ici. Puis, pour vous fournir des boutons « Je parle français » ou « Hello, bonjour » aussi. Donc, différentes alternatives. J'imagine pour vous, c'est plus « Je parle français » avec une clinique francophone. Donc, Patricia, je pense, est-ce que tu as retrouvé le lien pour le tirage? Donc, Patricia, nous avons une superbe roue pour faire le tirage parmi les participants. On vous a tous mis dedans, alors on pourra vous envoyer les prix. Si vous préférez qu'on tire le nom de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Puis, je peux commencer? Oui, oui, vas-y, Patricia. Tu peux peser sur ton spin. On n'a pas le son, ça fait un son de roulette de casino quand on... Donc, Nathalie, félicitations Nathalie. Alors, tu vas gagner un prix. On va t'envoyer le guide de terminologie, puis aussi les items d'affichage « Je parle français ». Est-ce que, donc, on va prendre... Et donc, la semaine prochaine, mardi, après la longue fin de semaine, nous allons communiquer avec toi, Nathalie, pour
pour ton adresse afin de t'envoyer le prix. Donc, Patricia, peux-tu faire le tirage des 2 autres personnes? Merci. Oui. Bienvenue, Nathalie. Alice, bonjour Alice. Alors, tu as gagné aussi un guide d'interprétation, puis des items d'identification. Alors, nous allons faire parvenir ça aussi, soit au centre francophone ou on va communiquer avec toi la semaine prochaine pour voir la meilleure façon de te faire parvenir. Merci. Merci beaucoup. Et notre 3e gagnant. Donc, félicitations Mouloud. Donc, nous allons aussi te faire parvenir le guide d'interprétation et les items d'identification. En fait, vous pourrez, j'en mettrai même un peu plus là, pour vos équipes, alors vous pouvez les partager avec vos collègues pour ne pas faire des jaloux. Donc, il y a un autre prix à faire retirer, mais celui-ci va être, donc à la fin de la session, il y a automatiquement un SurveyMonkey on va vous demander de participer à un SurveyMonkey. Alors, en remplissant, vous avez aussi la chance de gagner aussi un prix pour avoir rempli le sondage. Alors, une autre façon de gagner encore. Donc, sur ça, j'aimerais vous remercier. Donc, vous allez recevoir un courriel en début de semaine prochaine avec les informations de la session, l'enregistrement, les ressources, puis les personnes contacts à contacter au centre francophone si vous désirez plus d'informations. Vous voyez, c'est une équipe multidisciplinaire, diversifiée, puis très unie. Alors, je pense que si vous communiquez avec Georgette, elle saura exactement à qui vous transmettre l'information. Sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre assistance. Puis, je vous souhaite une très belle longue fin de semaine. Profitez-en bien pour vous reposer. On en a tous besoin. C'est des temps, donc reposez-vous bien. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, Nancy. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Est-ce que je dois côté comment